Je vais vous présenter dans cette vidéo une respiration que j'ai découverte lors d'un voyage que j'ai fait en Pologne auprès de Wim Hof, surnommé Iceman. C'est une personne qui a mis au point tout un système. Au début, je pensais que c'était quelque chose qui servait juste à gérer le froid, puisque Wim a une vingtaine de records du monde à son actif. Il a monté l'Everest torse nu, il a nagé sous la glace, etc., etc. En fait, c'est un système de santé globale, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan émotionnel. Cette respiration, c'est une respiration consciente, contrôlée. On va la piloter nous-mêmes et elle va consister à faire différents cycles. Un cycle, c'est plusieurs grandes inspires où on va faire rentrer l'air comme on peut, par le nez, par la bouche, et puis se relâcher dans l'expire. Ça va durer à peu près 20 minutes. Soit vous comptez, par exemple vous partez sur 15 respirations pour le premier cycle, puis 20 ou 25 pour le deuxième, et on incrémente 30 puis 40, par exemple pour le troisième et quatrième, ou alors prenez un chronomètre et vous faites par exemple 2 minutes sur le premier cycle, 3 minutes sur le deuxième, 4 minutes sur le troisième, 4 ou 5 sur le quatrième, etc. Sur le premier cycle, on va répéter une quinzaine de grandes inspires, et sur l'expire, laissez aller simplement. Et quand Clément va arriver à la fin du premier cycle, il va prendre une grande et longue inspire, une grande et longue expire une première fois, puis à nouveau recommencer, une grande et longue inspire, une grande et longue expire, et à la fin de cette expire, il va se bloquer en apnée poumon vide. Tu vas rester à peu près à 50% de ton maximum. Pourquoi ? Simplement pour montrer à ton cerveau que ce n'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de danger à rester en privation d'oxygène. Et quand tu sens que tu es à peu près à 50%, tu vas réinspirer avec une grande inspire et rester bloqué en haut en apnée poumon pleine. Et pareil, pour montrer au cerveau que ce n'est pas dangereux, parce qu'on va répéter ça après plusieurs fois, tu vas rester à peu près à 50% de ce que tu peux. Et quand tu sentiras que c'est le moment, relâcher et reprendre les respirations. Et donc vous allez chercher à aller vers vos maximums à partir de la troisième ou quatrième respiration. Et là, nous sommes à la fin du premier cycle. Immédiatement, tu repars sur le second. Tu continues des grandes inspires et tu te relâches dans l'expire, toujours en cherchant le moins de tension possible dans les mouvements respiratoires. Toujours se rappeler que l'imaginaire est plus fort que le réel dans le cerveau. Donc si à chaque inspire, tu imagines que tu fais entrer la santé, tu imagines que tu fais entrer la chaleur, tu imagines que tu fais rentrer tout ce qu'il y a de bon pour toi, et que à chaque expire, tu laisses partir de toi toutes les tensions, toute la fatigue, toutes les contrariétés, tu vas rajouter une couche qui va te permettre d'équilibrer ta physiologie de façon encore plus durable et sur des plans encore plus subtils. Ce qui se passe, au fur et à mesure que vous pratiquez cette respiration, c'est plusieurs choses. D'abord, vous allez augmenter le taux d'adrénaline circulant volontairement, consciemment, et vous allez pouvoir mieux faire face, certes au danger, mais également au stress de la vie quotidienne. Deuxième effet principal, ça va être sur le pH. À cause de tous les stress alimentaires, du stress relationnel dans la vie, des problématiques des uns et des autres sur le sommeil, on a une tendance à être dans l'acidification. En respirant 20 minutes comme ça de la sorte, pendant 5 heures, vous allez pouvoir alcaliniser, c'est-à-dire rendre votre pH plus alcalin. On va monter vers 7,6 à 7,8. C'est quelque chose qu'on peut mesurer avec un papier pH que vous achetez à la pharmacie. Une des particularités de cette respiration, c'est qu'on va aller chercher consciemment 2 apnées successives. L'une, poumon vide, dans laquelle on va contacter l'énergie parasympathique. C'est cette partie du système neurovégétatif qui commande tout ce qui est énergie de ressourcement, détente. Et à l'inverse, lorsqu'on va suivre à la fin de l'apnée poumon vide l'apnée poumon pleine, on va rentrer dans l'énergie orthosympathique, qui va être l'énergie dans laquelle on va venir augmenter tout ce qui est métabolisme. Concrètement, vous allez augmenter la chaleur corporelle et activer la chaudière, ce qui va être très utile quand vous êtes fatigué ou quand vous avez besoin, par exemple, d'augmenter votre température corporelle pour faire face au froid. Les apnées, ce sont des choses qu'on pratique uniquement quand on est en position allongée ou quand on est en position assise. Ne faites surtout pas ça ni en marchant, ni en conduisant, ni en vous exposant, par exemple, à des bains d'eau froide. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de perte de conscience tellement les apnées poumons vides peuvent vous amener dans la détente. Plus vous allez pratiquer ce type de respiration, c'est comme une méditation dynamique,
plus vous allez sentir que l'espace entre les pensées, il augmente, jusqu'à un moment arriver à ce qu'on appelle un mental blanc, dans lequel on va contacter le calme intérieur. Progressivement, tu peux reprendre la respiration normale, bouger les extrémités des pieds, bouger les extrémités des mains, t'étirer, te grandir, t'allonger. Au début, il y a des symptômes d'hyperventilation qui peuvent apparaître, mais il ne faut pas les éviter. Pourquoi ? Simplement parce que ni votre cerveau, ni tout le réseau, les milliers de kilomètres de réseau vasculaire ne sont habitués à gérer un tel effort. Donc il y a des picotements qui peuvent apparaître sur les pieds, sur les mains, sur le visage, des sensations un peu d'acouphènes au niveau des oreilles, au niveau de la boîte crânienne. Ça n'est que transitoire. Laissez aller, laissez faire, et au fur et à mesure des semaines, vous allez voir que tout votre système, tout votre être va s'accoutumer, s'habituer à gérer ces flux d'entrée d'oxygène.